Waouh, je viens de voir un truc incroyable. Le BTC est à 65K. Bonjour, bonjour. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une météo, une nouvelle météo du zinzin. Et vous allez voir, les marchés sont en pleine ébullition. Ébullition. Oui, ébullition. Désolé, mais là c'est l'émotion. On est submergé par tant de bonnes nouvelles. Ça y est, on est peut-être en bull run, les gars. C'est ce que nous allons voir tout de suite, très rapidement. Ah bon, ça on en reparlera peut-être demain ou après-demain. Ok, c'est parti. Alors sur... Oh, là ça c'est des... on va casser les messages. Alors, vous voyez le PP qui a fait, après avoir fait x2, il a fait x4. Alors j'ai combien de PP? Le PP, je crois dans le, je sais pas, 5 millions. Malheureusement, j'en ai pas assez, mais juste assez pour ramasser des miettes à droite à gauche, puisqu'on a plus de 190 cryptos, et potentiellement, chacune d'entre elles a un potentiel de faire au minimum x2. Alors déjà, on va être bien sur ces petites shitties. Après, ah oui, alors là, ici, je vous annonce pour demain un live exceptionnel, hein, préparer son bull run, réussir son bull run. Ce qui est marrant, c'est qu'on me voit ici, là, j'ai été mentionné sur un live, je sais plus ce que je dis. Ah oui, il y avait un petit sondage où si on voyait le BTC avant la fin de la semaine monter à son plus haut qui va dépasser le plus haut de 2021. Bon, j'ai voté oui à contre-cœur, mais bon, faut pas se voiler la face, hein. On voit ce qu'on voit, méga bougie sur méga bougie, donc probablement on va le dépasser. Même si c'est fou d'un point de vue fondamental, c'est complètement fou qu'avant le halving, que le BTC repasse les 69K. Bon voilà, ça c'est pour la chaîne secondaire Yuri Sakamoto Crypto, hein. Venez, venez, venez. Là les pépites sont données. Les pépites sont dites. Ça c'est mon portefeuille, alors, vous voyez, je suis positif presque partout sur les majeurs. À part le BNB, mais bon, je suis juste à moins 3%. Je vais réavoir mon prix moyen. Donc pour l'instant, j'achète du BNB. Et vu que c'est celle qui sous-performe le plus, on est à 417. Alors, heureusement que j'ai pas vendu trop tôt celle-là. Et on vise les 433 pour être à l'équilibre. Et après le petit x2, on attend les 800. Sur celle-là, elle est un peu en retard. Mais elle le fera, hein. On va l'amener. Par la force du poignet, elle monte, elle montera. Sinon, ouais, bah après, voilà, celle qui sous-performe, ça je les compte pas, c'est le portefeuille Probit, hein, le Zin, moins 55%, on est à 7 centimes, prix moyen 13, non, prix moyen, non, je dis n'importe quoi, prix moyen c'est combien? C'est 16 centimes. Et là, ouais, j'ai investi 13 balles. Bah oui, mais 13 balles, si ça fait x 1000, ça fait déjà un petit pactole. C'est pour ça, prenez pas trop de risques. Allez-y par 12 de 10 balles. Quand on vous promet du x 1000, parce que 10 balles, bah, ça fait 10 000 balles. Ça sert à rien de mettre, de risquer 2000, 3000, voire plus. Enfin, c'est de la folie furieuse, hein. La Frix, pareil, moins 32%. Le Glouki, on va voir ça, moins 22%. Et sur le Ziri, moins 16. Malheureusement. XRP qui s'en sort bien. On est à 16. Elle commence, celle-là aussi, elle est en retard. On est à 65. Donc elle devra pumper illico presto avec le TH, elle aussi. Ça, c'est des fonds de portefeuille, hein. C'est moins de 1%. Bon, je vais commencer à me constituer un portefeuille sur ces petites. C'est ça, peut-être. Donc voilà, petit résumé, tout va bien. On a atteint les 17K pour la première fois de l'histoire de la chaîne, hein. Je voulais voir un truc ici, c'était... oh oui, je voulais vous montrer une belle courbe. Ouais, avant de déprimer, hein, sur le Zin, hein, malheureusement, les x 1000 sont très très loin, ne sont plus à portée. Mais on est rassuré par un KB qui nous dit que ça peut monter à 100 dollars. Vous imaginez, ça monte à 100 dollars, on sera aux anges et ça fera véritablement x 1000, Inch'Allah. Ah, vous voyez, voilà, le PP qui a fait x2, x4, c'est de la folie furieuse. Alors, très bonne nouvelle, j'ai revendu mon Shiba, mon Shibra. Si on met, on a... Voilà, je l'ai vendu par 2 fois. Faut que je mette sur une semaine. Ouais, c'est des ventes automatiques.
J'avais vendu trop tôt, bon c'était pour sécuriser un peu, puis après j'ai vendu la moitié. Donc on a fait rentrer 200, 300 balles. On a des liquidités, on a 1300 balles, ça voudrait dire que je pourrais acheter toutes les cryptos de Binance. Et oui, parce qu'il y en a 350 et il m'en reste plus que 150 à acheter. Après, je vais couvrir toutes les cryptos Binance et je vais pouvoir arbitrer quand une pump, hop, je retire, je mets sur une capable pumpée, etc., etc. On fera de la rotation sectorielle sur tout le marché, c'est quand même assez hallucinant. Il n'y a que les gros qui arrivent à faire ça sur les actions à la Warren Buffett. Bah, on va jouer, on va être le Warren Buffett de la crypto. Bon, ok, on n'a pas encore des milliards, mais bon, il faut bien commencer un jour. Allez, voilà, le BTC, ça, juste avant de lancer le live, j'ai lancé Probit, et je vois le truc 65K. Waouh, ah bah ouais, bah là, ça monte. Et en fait, le truc le plus, enfin, dramatique, le plus génial, je veux dire, c'est qu'on est qu'au début. C'est qu'on est qu'au début, les gars. Ça, on parle pas encore sur BFM TV, et encore moins la boulangère vous en parle du BTC, bah, c'est sous le manteau. Mais le jour où ça va casser son halving, enfin la cotation qu'on a eue au halving dernier, c'était en 2021. En fait, c'est un an après qu'on a l'ATH en général. Le halving, ça initie le bull run. Et pendant un an, ça monte, ça monte, ça monte. Comme on a pu le voir, pourtant il faudra le mettre en semaine, mais vous voyez là, quand la grosse montée, ça a duré une petite année. Même si c'était sur l'année 2021, on a fait 2 double top, 64, 69. Et puis voilà, on s'est régalé, hein. Contrairement à... contrairement... Bon, il y en a un qui s'est régalé sur les IN, mais pour l'instant, ce sont que les... comment dire, les chefs, enfin ceux qui ils ont initié le projet, hein, à savoir KB s'est mis bien, Jim s'y met bien, que le haut de l'organigramme, voilà. Et c'est le terme que je cherchais. Bah maintenant c'est à notre tour, enfin on va voir si notre tour est proche ou pas, et ce qu'il en est sur la cotation. Bon, on a fait un long blabla introductif, mais bon, ça valait la peine. C'est juste pour vous dire que les marchés sont euphoriques. Et voilà, quand je vais le répéter, mais c'est que le début. Il y en a qui vont retirer toutes leurs billes, qui vont voir leur portefeuille faire fois... On a fait quoi? On a fait x4, x4, x5, on a fait même x5, x6, ça ferait 18 000. Ouais, on va être presque à x6. Bah oui, x6, c'est très très bien, mais si ça continue à monter encore, pourquoi retirer ces billes trop tôt, quoi? Bah le zin, il n'y a rien qu'à changer, on peut regarder ça extrêmement vite par rapport à la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Donc a priori on était en haut du canal, et on attendait une petite baisse. On était à 6, bon on a gagné 1 centime. Vous voyez les gros volumes ici, mais bon ça n'a pas fait... C'était qu'un feu de paille, ça n'a même pas fait illusion. Un pump, ça a pumpé de combien de centimes? De 6 à 9, ce qui est pas mal en pourcentage, hein. 9 sixièmes, bon, vous retirez 1, vous multipliez par 100, vous verrez le pourcentage, qui est pas dégueu. Avec la liquidité qui revient, il y a peut-être moyen de faire joujou. Mais moi, j'ai plus de liquidité sur Probit, malheureusement. Je laisse mon tour, j'attends, j'ai placé mon ordre à 1 centime. J'espère qu'il passera, Inch'Allah. Bon, par rapport à la semaine dernière, vous voyez, on a eu un pic. Alors, on est le 4, hein, le 1er mars. Ouais, le 1er mars, ça a été extrêmement volatile, toujours avec des volumes soutenus à hauteur de 2,7 millions. Qui avait moyen de faire joujou. Faudrait que je demande à Mathmat s'il est toujours sur l'actif, entre 7... Ah, 7 et 7,3. Waouh, c'est pas énorme, hein. Il n'y a même pas 1 centime d'écart ici. Ah non, entre 7 et 8, je regardais mal, ok. Je disais bien, c'est bizarre. Ça faisait au moins 1 centime. Donc entre 7 et 8, il y avait moyen de faire joujou, mais bon, fallait oser travailler un 1er mars. Bon, c'était pas férié, donc c'était faisable. Ensuite, voilà, ça retracé un peu jusqu'à mi-canal, ça rebondit à la milieu du canal, donc on a on essaye de passer la résistance en haut, comme vous le voyez. Je vous le montre ici, il y a... La résistance a été attaquée en l'espace de 4 jours. Ça veut monter, hein. Franchement, il y a une petite velléité de montée.
Mais bon, le truc plus probable, c'est que ça revienne sur le canal du bas et qu'on est à 2 centimes assez rapidement. Bon, affaire à suivre. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à demain. Ciao tout le monde!